bonjour à tous. Moi, je vais faire beaucoup plus court que Abdelmalik et j'ai surtout envie de répondre à vos questions si vous en avez. Et n'hésitez pas, même si vous avez des remarques. Je suis venue juste vous partager. Je vais essayer de tenir en 4 minutes, comme ça va vous laisser le temps de parler. Je suis venue vous partager à la fois une passion, une expérience et des convictions. Ma passion, c'est le cinéma, c'est la culture, c'est les industries culturelles. Mon expérience, c'est ce que j'ai fait un peu dans ma vie, ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et mes convictions, c'est qu'on reparte exactement comme l'a dit Moussa Camara, avec l'idée d'un avant et d'un après, qu'on reparte après ces 2 jours avec au moins 1, 2, voire 3 bonnes idées pour vraiment changer la donne. Et c'est vrai qu'il faut bousculer les choses en France, il faut que les choses changent. Il faut taper du poing sur la table aujourd'hui pour qu'il y ait plus de diversité dans les industries culturelles. Et c'est vrai que c'est possible. Il suffit peut-être de 2 ou 3 mesures et on va en parler dans un petit instant. Peut-être, rapidement, je me présente pour ceux qui n'ont pas connu les Guignols, tous ceux qui n'ont pas connu les années 2000. Je suis une ancienne journaliste, je suis passée par de très belles maisons comme Canal+, France Inter. J'ai exercé pas mal de métiers. En dehors du métier de journaliste, j'ai été directrice générale d'Unifrance, j'ai été chômeuse intermittente du spectacle. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance de diriger une très très belle fondation qui me permet d'aider les déterminés, et ça, j'en suis très très fière. Et surtout aussi, quand je me présente, j'aime bien dire aussi que je suis une mère de famille. Un des trucs les plus durs que j'ai pu faire dans ma vie, c'est d'élever 2 ados. Voilà, un garçon et une fille qui aujourd'hui sont grands. Et j'ai aussi un certain nombre d'engagements qui m'ont permis justement d'avancer dans la vie avec ces convictions. Et je pense que ces engagements, ils viennent aussi de là où je suis née. Je suis née en banlieue sud, avec une famille d'origine diverse, mixte. Donc j'ai grandi avec une mère antillaise, des cousins antillais, on mangeait des acras, voilà, on parlait créole parfois, et puis mon père italien, on mangeait aussi beaucoup de spaghettis, on allait tous les ans en vacances en Italie. Et cette double culture, que j'ai parfois eu un petit peu de mal à accepter, et bien ensuite j'ai compris que ça pouvait être une force pour moi, et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi un des messages principaux qu'il faut qu'on retienne. Et c'est aussi ce qui a construit ensuite mes convictions. Comme je le disais, j'ai eu la chance pendant 6 ans de diriger Unifrance, qui est l'organisme qui s'occupe de faire la promotion du cinéma français partout dans le monde. Donc j'ai pu aller dans tous les pays du monde, j'ai pu aller à New York, à Tokyo, etc., en Afrique, partout dans le monde, et j'ai constaté une chose, c'est que la France, la culture française, elle est extrêmement appréciée. Il n'y a pas une ville du monde où il n'y ait pas un livre français, un artiste français qui soit connu, où on ne connaisse pas à la fois Barbara, Serge Gainsbourg, Catherine Deneuve, mais aussi, c'est ça le message que je suis venue vous apporter. Aujourd'hui, le visage de la France, il est apprécié et aimé parce qu'il est divers, parce qu'il représente le multiculturel. Et aujourd'hui, effectivement, quand on parle du cinéma français à l'étranger, on parle de Sophie Marceau, de Louis de Funès, d'ailleurs, qui avait des origines étrangères, mais on parle aussi de Lajli, on parle de Maître Gims, on parle de Aya Nakamura, on parle de beaucoup d'artistes qui représentent cette diversité. Et c'est ce que l'on cherche. Moi, mon expérience que je suis venue vous apporter aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'en fait, partout, on me disait, c'est génial, en France, vous avez de la chance d'avoir des gens de toutes les origines. On a compris que c'était une source de créativité. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a du mal à en être fier en France. Moi, j'appelle ça l'impossible fierté nationale. Et c'est ça qu'il faut changer aussi dans notre récit national, dans notre construction, dans notre storytelling. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait ici des personnes qui représentent justement les raconteurs d'histoire. Il faut raconter la France autrement. Et pour ça, il suffit de partir de la France et de la regarder de l'étranger. Et d'écouter tous ces gens qui nous disent qu'effectivement, c'est vachement bien que Maître Gims soit pendant 4 mois numéro 1 au box-office en Italie. Est-ce que vous l'avez vu quelque part dans les infos? Vous l'avez vu quelque part sur Twitter, etc. Non, tu l'as vu toi? Moi, je ne l'avais pas vu. Donc, je l'ai su quand je suis allée en Italie. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler. Il faut être plus fier de ce que l'on est et fier de sa diversité. Ce talk, c'est vrai, ce matin, j'ai voulu l'intituler « La diversité, c'est un atout pour la France ». Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui arriver à raconter. Et c'est ce qu'il faut aussi penser, puisque je vois que vous êtes peut-être à la recherche de jobs, etc., ou d'écoles, puisque vous incarnez la jeunesse, il faut que vous puissiez vous dire que vous avez cette force-là en vous. Et donc cette conviction que je voudrais vous partager aussi, c'est qu'on peut construire un message, un récit national, comme le font d'autres pays. Et ça aussi, c'est une expérience que j'ai vue. Par exemple, au Japon, ils ont vraiment une manière de parler de leur pays, ça s'appelle « Cool Japan ». Ils ont cette expression, et effectivement, on se dit que le Japon, c'est peut-être un pays super cool. En tout cas, en 2 mots, ils ont réussi à faire passer quelque chose. Les Anglais, ils ont toute une campagne qui parle de leur pays et qui parle aussi beaucoup d'ailleurs de leurs industries créatives. Ils ont juste mis UK is great. Donc ils jouent sur le côté Great Britain, UK is great.
Et ils ont une manière d'être fiers, d'être vraiment conscients qu'ils ont beaucoup de choses à valoriser. Eh bien, nous aussi, ce que je vous propose, peut-être, en sortant de ces 2 jours d'animation, de réflexion, de débat, c'est vraiment de prendre conscience, un peu comme on l'a vu aux Oscars. Vous voyez, moi, je suis passionnée par le cinéma parce que ça a changé ma vie, parce que je pense que c'est une force. On a parlé de message, Elsa, elle a parlé de message. Abdelmalik, il a parlé aussi de la force du patrimoine et de la modernité. La culture, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est capable aujourd'hui d'être à la fois les héritiers de Josephine Baker, de plein de grands artistes, également de tous ces artistes que la France a été capable d'accueillir, Giacometti, Picasso. Vous voyez, il y a vraiment une période où la France accueillait à bras ouverts. Il faut retrouver justement cet élan-là, ces années folles où effectivement, ce Paris, Montparnasse des années 20, on a été capable d'accueillir. Et la fierté de la France aujourd'hui, c'est de pouvoir dire Omar Sy, c'est la France d'aujourd'hui. Abderrahmane Sissako, qui fait le magnifique film Bamako, c'est la France aussi. Il y a un grand metteur en scène qui aujourd'hui est français, pourtant il est d'origine grecque, et partout dans le monde on le respecte, il s'appelle Costa Gavras. Voilà, tous ces noms, mémorisez-les. Je vous ai cité plein de noms, mais c'est pour vous raconter cette histoire française. L'histoire française, elle est multiculturelle. Il y a plein de gens qui ne veulent pas entendre ce message. Eh bien, il faut le dire, le raconter. Et souvent, nos armes, eh bien, ce sont les histoires, ce sont la musique, et c'est l'humour, bien sûr. Moi, je viens d'une famille, c'est ma famille Canal, où effectivement, mon stagiaire s'appelait Omar Sy, je discutais avec Jamel Debbouze dans les couloirs, mais jamais de la vie on a dit qu'on était une chaîne de diversité, on n'a jamais utilisé ce mot-là. On a juste dit qu'on avait plein de talents. Voilà, il y avait un incubateur de talents, c'était ça Canal. Et je vous cite Omar et Jamel, mais il y en a eu plein d'autres, et ils étaient tous issus de la diversité, mais on ne le disait jamais. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'entendre effectivement des gens comme Moussa parler des talents et de l'innovation. Et je terminerai juste encore sur cette idée de récit national, c'est important. Je vous ai parlé de Cool Japan, de UK is Great. Est-ce que la France, c'est pas ça? Il faut trouver une expression. Creative France, peut-être? Fashion Nation? On dit Startup Nation, mais je pense qu'on est bien plus qu'une nation de start-up. On est une nation avec vous tous, avec tous ces talents d'origine diverses. Je parlais des Oscars et de la force du cinéma. Vous avez vu en une image qui a été vue dans le monde entier par des millions de gens. On a compris qu'un boat people, il pouvait devenir une star de cinéma à Hollywood. Vous avez vu cet homme qui pleurait avec son Oscar, etc. Extraordinaire. On a pu aussi voir qu'une femme pouvait avoir 58 ballets bien tapés et être magnifiquement belle, d'origine asiatique, et gagner un Oscar. Voilà, tous ces messages, ils nous sont fournis par la force des industries culturelles. Donc on est porteur de messages et c'est ce que je suis venue humblement partager avec vous. Donc on va peut-être essayer de trouver une idée pour parler de la France. En tout cas, on sait bien que la France, elle est forte, elle est belle parce qu'elle est diverse et multiculturelle et parce qu'elle vous ressemble. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Et pour qu'il y ait plus de diversité, comme le disait Moussa, peut-être qu'il faut des quotas, peut-être qu'il faut se compter pour exister, comme ont fait les femmes avec le collectif 50-50. Peut-être qu'il y a plein d'idées à trouver, on est là aussi pour y réfléchir, mais je sais qu'il y aura tellement d'intervenants de talent, j'en vois un, là, Olivier Sabi, il y en a beaucoup d'autres qui vont prendre ma place dans un instant, et c'est eux qui vont, au bout de 2 jours, fournir un certain nombre d'idées pour qu'il y ait vraiment plus de diversité. En tout cas, je crois beaucoup à la philanthropie aussi, puisque c'est le métier que j'exerce aujourd'hui. Je crois beaucoup à la force des associations et des fondations pour servir d'accélérateur, de booster et de levier pour changer la donne et pour transformer la société. Et puis pour transformer les esprits, moi je crois beaucoup aux artistes. Voilà, je suis ravie qu'Elsa ait démarré avec vraiment beaucoup de courage et d'audace, de dire on va écouter Abdelmalik pendant 10 minutes, c'était super. Il faut donner le pouvoir aux artistes et c'est eux qui nous racontent la France d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ou des réactions? Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord, comme certains, on entend nous dire la France n'est pas multiculturelle, il faut le dire, le répéter, le dire et le répéter. Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre récit qui était super inspirant et très intéressant. J'ai du coup entendu le nom de la fondation que vous avez créée, mais est-ce que vous pourriez nous parler? Je ne l'ai pas créée, non, c'est une vieille fondation, c'est une des plus anciennes fondations qui existent en France. J'ai juste la chance de la diriger depuis 1 an et demi, c'est la fondation BNP Paribas. Dont la priorité, c'est l'égalité des chances. D'accord. Et du coup, à travers cette fondation, qu'est-ce qui se passe du coup à travers ce message d'égalité des chances? C'est très simple. On essaye de donner du pouvoir à ceux qui essayent de changer la société, d'essayer de transformer, d'aller vers une meilleure société. Et on aide notamment les Déterminés et beaucoup d'autres associations.
Mais là, le budget, c'est clos. Hein. On n'a plus, plus de sous pour 2023. Oui, bien sûr. Moi, je vais vous poser une question par rapport à la musique. Donc, tout ce que vous avez dit, j'ai trouvé ça vraiment, en effet, très inspirant et ça me donne beaucoup d'espoir. J'ai un projet qui s'appelle Virginie et les femmes canons. C'est un projet de faire un EP, en tout cas déjà un titre, qui va parler de l'invisibilisation des femmes après 45 ans en musique. Donc moi, je représente ça parce que j'ai 50 ans et alors je suis métisse et je suis mère de 3 enfants. Donc sur le papier, je n'ai aucune chance de sortir quoi que ce soit en musique en France actuellement. Or, pourtant, je pense qu'il y a une vraie demande de ça, une vraie demande d'identification, parce que la musique est un grand vecteur puissant d'identification. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui ont envie, de mon âge, de s'identifier dans des chansons, et pas de s'identifier dans des chansons qui sont super, hein, mais de jeunes femmes de 20 ans. Et on a tous très envie que ça bouge, et pourtant, on est face à une sorte d'immobilisme des grandes industries de la musique. Voilà, donc, il y a certainement ici des gens qui représentent l'industrie musicale, qui ont des labels. Il y a quelqu'un qui va prendre la parole juste après moi, qui connaît bien mieux la musique que moi. Mais déjà, je pense qu'il faudrait peut-être pas démarrer. Je suis venue aussi pour ça ce matin. Il ne faut pas démarrer vos phrases par j'ai aucune chance. Vous avez des chances. DJ Khaled, vous avez vu d'où il vient et vous avez vu où il est maintenant. Oh oui. Tahar Rahim, Leïla Bekti, je peux vous en citer plein. Moi, je vous dis, j'ai fait le tour du monde. On me demandait Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, mais on me demandait aussi Omar Sy, Tahar Rahim. Ils représentent la France aussi bien que tous ceux que j'ai cités. Donc c'est vraiment, il faut y croire. Si vous-même, vous n'y croyez pas, on n'y arrivera pas. Ah, mais moi, j'y crois très fort. Et l'immobilisme, il faut foncer dedans. Moi, je connais que cette technique. Hein. Moi, j'ai appris ça dans toute ma vie. Il faut foncer. Voilà, faut plonger même si on ne sait pas nager. Ok, merci. Et vous êtes venu accompagné d'une magnifique artiste qui s'appelle Yael Naïm. Je ne sais pas où elle est, mais je l'adore. Voilà, elle est magnifique, elle est super et elle aura plein de choses aussi à vous raconter. Et elle représente magnifiquement la France, même si tu n'es pas née en France. Alors, vas-y, comment tu t'appelles ? Oui ? Il y a le micro qui... Oui, pardon, je laisse Angeline... Bonjour, je m'appelle Myriam Sidikou, donc je suis cinéaste et je suis passée par une école de la diversité qui s'appelle Courtrajmé. Formidable école. Et j'aimerais vous poser une question sur un cas pratique justement par rapport à toutes ces questions que vous avez évoquées. C'est le cas Divertimento, donc Easy Tiger, etc. Donc ça a été quand même une grosse coproduction avec une belle histoire inspirée de la France que nous on connaît. Et de la chef d'orchestre, pour ceux qui ont vu le film, Zaya Zouani. Tout à fait. Il n'y a que 4% de femmes chefs d'orchestre en France. Et Zaya vient de la banlieue parisienne. Elle a fait un magnifique parcours. Et c'est raconté dans un film qui s'appelle Divertimento, que je vous conseille d'aller voir. Et d'ailleurs, vous aviez aussi appuyé ça avec We Love Cinéma pour que les gens puissent aller voir. Et donc, ma question est la suivante. C'est vrai qu'on a la chance de voir des belles œuvres qui sont made in France, dans la culture, etc. Maintenant, se pose toujours la question de à quelle maturité on peut être accompagné par des structures comme la vôtre, à partir du moment où, en fait, effectivement, il y a un peu ce gap entre les émergents et les confirmés, parce que on sait que c'est une industrie assez qui demande pas mal quand même de financement, puisque chaque film est un projet et chaque film est une entreprise, et il est vrai que le plus dur finalement c'est le financement, donc la production, puisque 9 développements sur 10. Je suis d'accord. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est pour ça que la philanthropie, c'est important, parce que c'est donner de l'argent, donc ça veut dire donner du pouvoir. Il faut frapper à toutes les portes. C'est vrai que la fondation que je représente, mais on n'est pas les seuls, il y a quand même beaucoup de fondations aujourd'hui qui s'intéressent à cette question de l'égalité des chances et de la diversité. La diversité, c'est une idée qui est en marche. Je pense qu'elle fait son chemin, mais aussi pour une autre raison. Moi, je suis venue avec quelques chiffres, puisqu'on parle des industries culturelles et créatives dans ce lieu qui est la maison des industries culturelles et créatives. Pourquoi est-ce que finalement, il y a des gens qui vont finir par s'intéresser par la diversité ? Pas parce qu'ils ont la main sur le cœur et qu'ils sont persuadés qu'effectivement, vous avez tous du talent. Nous, on en est persuadés, mais il y a plein d'autres qui ne veulent parler que de chiffres. Eh bien, les industries culturelles et créatives qui sont pleines de talents, de la diversité, j'en ai cité plein, c'est 5% du PIB, c'est près de 2 millions d'emplois aujourd'hui en France et c'est plus de 500 000 entreprises. Donc, continuez à faire des films, continuez avec Courtrajmé, avec beaucoup d'autres, et vous allez effectivement prendre le pouvoir. Et il y a aussi des gens qui vont se dire, si j'embauche des gens de la diversité, c'est ça qui va faire que j'aurai peut-être des chances d'avoir une activité économique en pleine croissance. Par ailleurs, dans le monde de l'entreprise, que ce soit les PME, les grosses boîtes, etc., comme celle dans laquelle j'ai la chance de travailler, de plus en plus, on est persuadé que plus on aura des équipes
issus de la diversité, plus on aura de la créativité. Là encore, vous êtes peut-être trop jeune, vous avez connu les BlackBerry, c'était les téléphones. 36 ans, c'est pas jeune, hein. Je précise. Les BlackBerry se sont cassés la figure alors que ça marchait du feu de Dieu comme téléphone portable. Et pourquoi ça s'est cassé la figure? Parce que tous les gens qui fabriquaient les BlackBerry, ils étaient tous pareils, ils étaient tous issus des mêmes écoles, ils avaient tous blancs, plus de 40 ans, etc. Alors qu'à côté, chez Apple, ils ont fabriqué l'iPhone et ça a cartonné. Et l'iPhone, c'était des équipes avec des gens qui venaient de tous les pays, et il y avait de la diversité. Donc la diversité, c'est une source de créativité. Donc c'est aussi pour ça que les choses sont en train de changer. Donc votre porte est ouverte pour les jeunes cinéastes émergents et... Oui. Moi, je suis pas là, je suis pas venue pour vendre ma boîte, hein, mais oui, je peux te dire qu'il y a des portes auxquelles tu peux frapper et les portes vont s'ouvrir. Ouais. Merci. Et parfois, il faut mettre un peu un pied dans la porte et un coup de pied dans la porte, même parfois. Je vais faire du sport. Merci. Elsa, oui, c'est toi qui es le maître des horloges. Merci beaucoup. C'est ça. Merci Isabelle.